confions Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ta main vers le ciel, tes deux mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment, car tu exauces les prières. Merci pour ta présence. Merci pour l'échelle que tu as placée au milieu de nous. Puisses-tu servir chaque personne, alors que les prières sont en train de monter devant ton trône.
que l'ange de l'Éternel puisse les offrir devant le trône. Envoie le feu du ciel, que cela puisse entrer dans la vie de chaque personne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On va juste dire un petit mot. On va lire dans la Bible. Lisons dans... Je vais lire quelques passages rapidement. Ésaïe, le chapitre 43, verset 19. Tu vas répéter avec moi. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves de la solitude. Je vais lire ensuite, toujours dans Ésaïe, chapitre 51, à partir du verset 16. Commençons au verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. On va nous asseoir. C'est un moment très important. Et combien croient que leurs prières sont déjà exaucées? Parce qu'il faut aller en victorieux. Amen. Combien croient qu'ils sont exaucés? Amen. Il faut montrer au monde spirituel que tu es exaucé, que tu as une relation privilégiée devant Dieu. Amen, amen. Et le message de ce programme de prière, c'est le Dieu des ouvertures inattendues. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es venu pour voir ce Dieu. Amen. Et ce Dieu répond à la prière. D'accord? Il n'y a pas d'ouverture sans prière. Ouais? Il faudrait être en prière pour que l'ouverture puisse se produire. Alléluia. Alors, je vais apporter un petit complément pour encore placer beaucoup de bois, parce que le feu est en train déjà de s'allumer depuis les racines. Il y a déjà un grand feu sous les bois. Amen. Le feu est déjà là. Tu as déjà commencé à faire un grand feu. Alléluia. On va souffler, on va souffler, on va teaser, on va teaser, on va teaser. Ce qui est vrai, c'est que personne ne va retourner d'ici la même personne. Et dans la prière que tu es en train de faire, même pendant que nous sommes en train de parler comme ça, sois en prière dans le cœur. Le petit message que je suis en train de donner maintenant, c'est un message d'activation. Amen. Ne m'écoutez pas juste comme dans une prédication. Écoutez-moi pour prendre les clés que je vais donner, afin d'ouvrir en vous, selon ce que l'Esprit vous conduit. Amen. Alors, nous avons lu quelque part ici, où il est dit, que je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. Avant de le dire, le Seigneur lui-même se présente. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est le seul Dieu. Le seul Dieu qui soit. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout être qui vit sur la terre doit connaître son Dieu.
Avant que Dieu puisse faire quoi que ce soit, tu dois savoir qui il est. Ça veut dire de quoi il est capable. Dieu, dans les Écritures, dans les expériences des saints, il a toujours été amené à se présenter chaque fois pour réaffirmer sa puissance. Lorsqu'il dit « Je suis le Dieu », c'est pour marquer son autorité. Parce que l'humain doit se rappeler qu'au-delà des apparences, qui est Dieu? Ceux qui croient en Dieu, Dieu vient leur dire « Je suis Dieu. Je suis ton Dieu. » C'est à ceux qui croient en Dieu qu'il vient dire « Je suis ton Dieu ». Pourquoi? Parce que les croyants ont toujours méconnu parfois ou sous-estimé la réalité de Dieu. Lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un obstacle, lorsqu'il y a des limites, lorsqu'on regarde, tout est fermé, de gauche et de droite, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Le croyant oublie qui est Dieu. Là, vous allez faire la prière parce que vous avez peur, parce que vous êtes effrayé, parce que vous ne savez plus quoi faire que prier. Mais vous n'allez pas le faire parce que vous avez Dieu. Lorsque Dieu se présente à Moïse, dans une période où le peuple a franchi la limite même de la souffrance, 400 ans s'étaient écoulés et le peuple était toujours en train de souffrir. Lorsque Dieu vient se présenter à Moïse, il lui rappelle, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Ce n'est pas pour juste citer le nom de ses pères. Non. C'est pour réaffirmer que ce qu'il avait fait avec eux. Il est toujours le même Dieu. Au dépend de sa parence. Malgré les limites, malgré les obstacles, malgré la souffrance. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis venu à leur secours. Moïse a censé savoir. Mais si je vais leur parler, que vais-je dire? Qui est celui-là qui m'envoie? Il va leur dire, je suis envoyé. Le Dieu qui est, il est toujours présent. Ça veut dire qu'il est témoin de chaque fait. Lorsqu'on a pensé qu'il n'était pas là, lorsqu'on pensait qu'on était abandonné, lorsqu'on pensait que non, il va venir seulement lorsqu'il agit, c'est complètement faux. Amen. Dieu n'intervient pas au moment de l'action. Dieu intervient déjà par sa présence. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a dit, va leur dire, celui qui est, je suis témoin. D'accord? Et il fait les choses en sa saison, en son temps, au terme fixé. Oui. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a un temps fixé, une convocation se produit. Je provoque une convocation. C'est peut-être cette convocation pour toi aujourd'hui. Une convocation solennelle. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de terrible dans la vie de quelqu'un, amen, il produit une convocation. Il sonne une trompette. C'est ce qui te ressemble maintenant. Parce que Dieu a entendu ta prière. Dieu l'avait déjà entendu. Et Dieu a mis, amen, a inspiré ce programme afin que tu obtiennes la solution. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que tu reconnais cela? Il est toujours le témoin. Lorsqu'il est descendu, va leur dire, je suis envoyé. Je suis, pas j'étais. Pourtant il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. C'est comme si c'était le passé. Mais ne va pas leur dire que je suis le Dieu d'Abraham. Non, vas-y leur dire, je suis. Moi, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Mais Dieu doit d'abord réaffirmer ce qu'il est. Même si tu crois en lui, tu dois te rappeler qui il est. Pas qui il est par rapport à son existence. Tu sais que Dieu existe. Mais parfois tu oublies de quoi il est capable. Même Moïse, amen, amen, sans le savoir, a douté de la puissance de Dieu. Sans le savoir. Dieu lui a dit, je ferai, ouais, je vais leur donner la nourriture ce soir.
Ils ont cherché à manger, il n'y avait pas la nourriture. Il leur a dit, je veux leur donner la nourriture ce soir. Ils vont manger la viande ce soir. Moïse a dit, est-ce qu'on va tuer tous les brebis qu'on a? Hein? Tous les brebis qu'on a, est-ce que c'est ça? Cette viande-là qu'ils vont manger? Amen, amen. Ils ne savaient pas comment cette chose peut se produire. Mais regardez la réponse de Dieu. Amen. Est-ce que mon bras est court? Quelqu'un le court ici. Amen, amen, amen. Est-ce que mon bras est court pour agir? Amen, amen. Quelqu'un le court ici. Donc là où tu es là, tu sais que Dieu existe. Mais tu as besoin de te rappeler ce qu'il est. Parce que Dieu te parle encore une fois maintenant. Je suis. Alléluia. Et c'est pourquoi n'importe où se trouve ta requête, peu importe le siège de ta difficulté, l'endroit où tu as été enchaîné, le Seigneur dit, laisse mon peuple partir. Le Seigneur fait entendre cette voix. Souvenez-vous, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que le combat est au-dessus de vous. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est le Saint-Esprit qui combat. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux te dire, pendant que nous sommes ici, des anges sont en train de combattre. Amen. Ils s'attendent pas que tu commences à ouvrir ta bouche. Ils commencent déjà à combattre. Parce que tu as déjà prié avant d'arriver ici. Ce que tu fais, tu l'as déjà fait avant de le faire. Amen, amen. Le Seigneur a pris de l'avance sur toi. Tu dois te rappeler qui est Dieu. C'est pourquoi il dit ici, je suis Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Pourquoi parle-t-il ainsi? Pour que le peuple puisse savoir, attention, je suis capable de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Peu importe la difficulté, l'angoisse dans laquelle tu peux traverser, n'oublie jamais que ce Dieu qui t'a fait venir sur la terre a le programme même de ta vie. Amen, amen. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te guérir, de te délivrer. Il est capable de te faire sortir de n'importe quelle situation. Amen, amen. Et il faut le savoir, dit je suis. Je crois en Dieu. Et nous savons que ce Dieu a été manifesté sur la terre. Il a marché sur la poussière du sable sur lequel tu es. Il est devenu homme. Il a été capable de sentir la douleur des hommes. Capable de comprendre la réalité. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est ici maintenant. Sa présence est ici. Et les anges de la puissance de Dieu sont ici. Ils sont en train de couvrir cet endroit de leurs ailes. Il faut que tu regardes au-delà. Regarde dans sa apparence. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas aux arbres. Regarde à l'échelle de Jacob, invisible qui se trouve ici. Les anges sont en train de descendre, de monter. En train de faire descendre le pain vivant pour toi. Tu seras nourri d'une nourriture ce matin. Et cette nourriture, comme il est écrit, il parlait au ciel, il commandait aux nuées, et les nuées qui fondent dans les eaux. Amen, amen. Tu seras nourri de quelque chose qui va faire pleuvoir la bénédiction, qui va faire jaillir jusqu'à la vie éternelle. Nous avons le privilège de nous tenir devant la présence de Jésus-Christ. Il est ici. Il n'est pas de l'histoire. Avez-vous entendu parler de ce qu'il a fait? De ce qu'il a été sur la terre? Il est le seul être manifesté sur la terre qui est ressuscité d'entre les morts et qui demeure vivant jusqu'à ce jour. Il est devenu un esprit vivifiant. La Bible dit que le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi? Pour apporter la vie. Il apporte la vie. Pas seulement la vie spirituelle pour ton âme. Il apporte aussi la vie pour ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie financière, ta vie sociale. Il apporte la vie. Y a-t-il une limite pour Dieu? Est-ce qu'il y a une limite pour Dieu? Est-ce qu'il y a un obstacle pour Dieu? Il faut se tenir dans la position. Reconnaître que le lieu où tu es est saint, le Saint-Esprit est ici. Que veux-tu? C'est ce que tu dois dire. Qu'est-ce que, à quoi tu aspires? C'est ce que tu dois prononcer. Tu as ce programme. Alléluia. Mais tu peux faire en sorte que ce qu'il a voulu faire l'année prochaine, tu le fasses maintenant. Tout dépend de toi. Alléluia.
Tu peux accélérer le programme de Dieu dans ta vie. Ça dépend du niveau de ta révélation. Jésus-Christ s'est tenu dans le fleuve Jourdain. La Bible dit qu'il a prié et le ciel s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était à l'endroit exact où quelque chose devait se produire. Il était venu là par révélation. Est-ce que toi tu es venu par révélation? La foi est une révélation. Tu es venu là par quoi? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Jésus a marché depuis la Galilée. Elle est arrivée jusqu'au fleuve Jourdain. Parce qu'il savait exactement ce qui doit se passer. Et tu dois savoir exactement ce qui doit se passer. Tu dois être comme David. Tu dois savoir que la tête de Goliath va tomber. Tu dois savoir d'avance ce qui va t'arriver. Tu veux voir l'esprit de la révélation en toi. Et lorsque l'esprit de la révélation est en toi, lorsque tu commences à parler, c'est comme des pierres qui sortent de la fronde. Tu frappes droit vers la cible. Mais sans la révélation, il n'y a pas d'impact. Tu peux prier sans révélation, mais place la révélation dans le cœur. Est-ce que tu as vu la chute de ton ennemi? Est-ce que tu as vu la délivrance de laquelle Dieu va te manifester? Tu la vois à travers les Écritures. Tu connais la volonté de Dieu ici dans la Bible. Mais est-ce que c'est vivant en toi? Est-ce que tu es vraiment conscient que tu es venu là, que tu ne peux pas retourner malade? Non, est-ce que tu as la révélation de ce qui va t'arriver? Monte un peu plus haut. Tu peux recevoir cette révélation maintenant. L'Évangile, chapitre 28, je te révèle mon esprit sur toute chair. Mon fils et mon fils, effectivement, vos jeunes gens ont des visions. La foi est une vision. Une vision est consciente. Si tu as la foi là où tu es, c'est une vision. Tu n'as pas besoin de faire des visions comme ça. Là où tu es, la foi pour te dire exactement ce qui va arriver. Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu as la foi là où tu es? Rappelle-toi que Dieu nous fait. Il a créé le sol où tu te tiens. Il a créé les arbres. Il a créé toutes ces choses. Le miracle, ce n'est pas la formation. Le miracle, c'est ce qu'ils sont dans la partie invisible. Comment Dieu fait pour amener l'invisible dans le visible? Vous imaginez? Ça, ce n'est pas une création, c'est une formation. Mais c'est la découverte de l'invisible. Toutes les bénédictions sont ici. C'est la découverte de l'invisible. Oui, tu dois savoir que c'est là. Tu dois avoir la révélation. Oui, c'est comme là, je sais que mon téléphone est là. C'est une révélation. Je sais que c'est là. Mais est-ce que, tel que tu es là, tu sais que ta bénédiction est vraiment là? Non, c'est-à-dire, c'est pas que je prie au loin le Seigneur, Seigneur, viens mon aide. Non, est-ce que tu crois que là où tu es, la bénédiction est précisément là? Mais c'est ça une foi parfaite. Alléluia. Et je vais t'annoncer, si tu as besoin de quoi que ce soit, amen, amen, oui, ça va, et que cela t'est révélé dans le cœur, alors prononce cette parole et tu le verras s'accomplir. C'est ce que veut dire les paroles de Jésus. Il a dit, si mes paroles sont en vous, alors demandez ce que vous voulez. Mais si mes paroles sont en vous, c'est quoi les paroles de Dieu? C'est la révélation qui est dans mon cœur. Là où tu dois implorer la grâce de Dieu. Tu dois prier jusqu'à ce que les révélations te saisissent. Tu dois prier jusqu'à ce que les paroles consacrées de Dieu descendent sur ta bouche. À un moment donné, tu commences à prier, tu montes, à un moment donné, ce sont des paroles consacrées qui descendent sur toi. Je vous dis, frère, le Saint-Esprit est sur vous. Le Saint-Esprit est sur nous tous. Alléluia. Pendant que tu es là, tu peux commencer à réclamer la révélation. Tu peux la réclamer, c'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse commencer à ouvrir la porte du ciel qui est dans ton cœur. Le ciel ne va pas s'ouvrir au-dessus. Le ciel va s'ouvrir dans ton cœur. C'est de ton sein que vont jaillir les flots de la vie éternelle. Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Couleront du ciel, non. Couleront de son sein. Par quel miracle des fleuves d'eau vive vont sortir de toi? Tu regardes, je suis un désert. Tu regardes, je suis sans eau. Est-ce que d'ici un fleuve peut-il sortir? Est-ce que de ce sol, le fleuve peut sortir d'ici? Peut-être c'est ainsi que tu vois ta vie. Est-ce que le fleuve peut sortir de là? Mais il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie couleront de son sein. Et si tu me crois maintenant, les fleuves d'eau de la vie vont sortir de toi. Est-ce que tu peux le croire?
Est-ce que tu peux le croire? Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qui amène des résultats. L'atmosphère. Ne m'écoute pas comme dans une prédication. Je ne te prêche pas, j'active quelque chose. On de l'atmosphère. On de l'atmosphère. Nous sommes nombreux. Ne m'écoute pas avec tes oreilles. Écoute-moi avec le cœur. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Là où tu es là, que tes portes soient ouvertes. Est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu reçois ça? Ça a déjà commencé? Tu as déjà commencé à agir? Dès l'instant que tu as ouvert ta bouche pour prier, ta prière était déjà exaucée. Dès l'instant que tu as commencé à prier là, la prière était déjà exaucée. Et tu dis amen. Est-ce que tu dis amen? Reçois cela. Tu es là pour recevoir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois dire je reçois ça. Ça peut passer à côté. Vous voyez ça? Ce sont les paroles de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te faire monter encore. Monte encore plus haut. Monte, monte. Lorsque tu arrives au sommet, alors là tu vas voir. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Il ne fait exception de personne. Amen. Il regarde la foi qui est dans le cœur. Il ne regarde pas de quelle église tu es, de quel groupe tu es. Il regarde la foi qui est dans le cœur. Est-ce que tu as cette sorte de foi? Vous avez remarqué que les gens, amen, qui produisent plus de miracles, c'est des gens parfois qui disent des incroyants. Parfois des gens qui n'étaient pas dans des groupes de croyants. Mais ceux-là avaient plus de foi que ceux-mêmes qui priaient. Vous imaginez ça? Pourquoi? Pourquoi ça? Amen. Dieu regarde au cœur. Il regarde à la sorte de foi que tu as. Et la sorte de foi que tu dois avoir maintenant pour arracher cette bénédiction, c'est la révélation. Reçois cette révélation. Amen, amen. Je veux que tu puisses comprendre que la révélation est à ta portée. Alléluia. La révélation, ce n'est pas une doctrine. La révélation, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Ce n'est pas un prédicateur qui te révèle cela. Ce n'est pas un prophète qui te révèle cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Je te dis que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Une révélation spirituelle, non communiquée par la chair, mais par l'esprit. Est-ce que là où tu es, l'esprit peut t'inspirer la chose exacte que le Seigneur veut entendre? C'est ce qui va déclencher le feu. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Non, 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 je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Ça se passe déjà. Je vois des lumières sur les gens. C'est la vérité. Quelques-uns d'entre vous ne sortiront point d'ici sans être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est la vérité. Amen, amen, amen. Je vous l'assure, c'est quelque chose qui est ici. Monte l'esprit dans ton cœur. Amen, amen. Lorsqu'il dit que je suis l'Éternel ton Dieu, maintenant, il faut que tu comprennes sa puissance. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Alors là, vous comprenez, nous avons nos propres paroles. Et lui aussi, ses propres paroles. Vous comprenez ça? Donc, lorsque tu parles à un moment donné, tu pries à un moment donné, c'est toi qui pries. Tu peux être sincère comme tu veux, mais c'est toi qui pries. Mais il faut qu'il prenne ses paroles. Alors, et qu'il place dans ta bouche. Et ta bouche devient comme la fronde de David, qui balance les paroles consacrées de Dieu. Ça, voilà la révélation qui doit être dans l'épouse. Voilà ça, pas des brochures, pas des citations, la révélation spirituelle. Lorsque ça entre en vous, alors lorsque vous prononcez la parole, la chose arrivera. Je ne sais pas si quelqu'un qui est ici. Ça c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train de placer ses paroles en toi. Ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'une voix frayée. Je ferai juste la voix. Il y a quelque chose de puissant qui circule maintenant. Alléluia. La seule façon d'éveiller quelque chose qui est en toi, c'est par la parole de Dieu. C'est un moyen ce que je te dis. Ça prend l'écoute penser comme une prédication. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je répète ici, je mets mes paroles dans ta bouche. Les paroles de Dieu. Amen, amen, amen. L'épée du roi. Vous comprenez ça? Pas ton épée. Amen. Son épée. Sa parole. Quelqu'un m'écoute ici? Il le place dans ta bouche. Et s'il vous place dans ta bouche maintenant. Maintenant même. Je vous dis, amen, amen. S'il vous place cette parole dans ta bouche maintenant. Alléluia. Et lorsqu'il dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Vous imaginez ça?
Amen. Il place ses paroles dans ta bouche. Et ensuite, il te coupe de l'ombre de sa main. Amen. L'ombre de sa main sur toi. Pendant que tu parles. Pendant que tu vas prononcer la parole de Dieu. L'ombre de sa main doit être sur toi. Vous savez, l'ange a dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te recouvrira. Alléluia. Ouais, il lui a d'abord dit, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il faut d'abord comprendre ça. Si tu ne comprends pas qui est Dieu, quelle est sa puissance, et s'il est avec toi ou pas, arrête avec les discours, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Dieu m'a laissé seul. Non, 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 non. Le Seigneur est avec toi. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez? Marie a reçu un ange spirituel. Amen, amen. Mais regardez, lorsqu'il a reçu un ange spirituel, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir de l'ombre. Tu seras recouvert de l'ombre du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire le miracle que tu ne peux pas penser. Oh, comment ça va-t-il m'arriver? Je ne comprends pas. Comment ça va-t-il arriver? Je ne sais pas comment une chose pareille peut arriver. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu as besoin d'être couvert. Le travail, c'est cette couverture. Mais je veux pas avec la couverture du Saint-Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit te recouvre et tu n'utilises pas la parole de Dieu pour ça? Amen. N'abîmez pas ça. La couverture du Saint-Esprit est disponible. Maintenant, que cela soit sur toi. Que cela soit sur toi. Que cela soit sur toi. Amen. Pendant que je dis ces choses dans ton cœur, je dis, Seigneur, envoie ton ombre vers moi. Alléluia. Amen. Regardez, Marie, elle a conçu miraculeusement. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alléluia. Et l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit est obligée de recouvrir. Amen. Ne t'attends pas à voir un ange comme ça qui vient te dire, l'ombre du Saint-Esprit te recouvrira. Quand je vous l'ai dit, maintenant, les anges sont de la chair humaine. Amen, amen. Qu'est-ce que vous voyez tout autour de vous? Amen, amen. Ne regardez pas à gauche et à droite. Quelqu'un m'entend ici? Maintenant, je vous le dis, le Saint-Esprit est en train de vous recouvrir de son ombre. C'est pour faire quoi? C'est pour faire ce que toi tu vas faire. Amen. L'ombre du Saint-Esprit peut traverser les dimensions de ta vie. Entrer juste dans l'ADN, modifier les informations génétiques. Le Saint-Esprit fait ça maintenant. Le Saint-Esprit fait ça maintenant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui, c'est vrai. On ne peut pas réussir. C'est comme ça dans la lignée. Notre ADN, c'est comme ça. Non, 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 non. Tu es un fils de l'eau. Amen, amen. Et tu mets la parole. Tu mets la parole. Car si tu as reçu la parole, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Si avec ce discours, dans la famille, ça ne marche pas. Ah, c'est un problème de famille. Non, maintenant c'est un problème du royaume de Dieu. Là, c'est un problème de famille. C'est un problème du royaume de Dieu. C'est un problème du ciel. C'est un problème de la terre. C'est un problème du ciel. Oh, est-ce que je peux crier? Réjouissez-vous aux cieux. Et regardez les cieux. Alléluia. Tu me fais tomber Satan comme un éclair. Oui, c'est vrai. Le ciel est ouvert sur toi. Oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Est-ce que tu reçois cela? Est-ce que tu reçois cela? Reçois cela. Tu utilises les hommes. Pendant que nous sommes là, il y a un sac de feu qui peut vous couler par ici. Un sac de feu. Sans vérité. Amen, amen. Les joies de Dieu sont ici. Et l'onction du Saint-Esprit est en train de tomber sur toi. Pendant que je parle, écoute frère, tu dois ressentir le Saint-Esprit en toi. Amen, amen. Tu dois ressentir le Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quand je ressens cela, il a la clé, le Saint-Esprit a la clé. Il a dit, il a le pouvoir d'ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et maintenant, le Saint-Esprit ferme la porte à toutes les transactions du monde des ténèbres. À toutes les transactions du monde des ténèbres. Il ferme la porte, il ouvre le pouvoir. La porte magnifique est ouverte de ce côté, fermée. Non, si tu ne crois pas, croyez. Reçois cela. Reçois cela. C'est la vérité. Amen, amen. Et il veut faire quoi? Lorsqu'il passe la porte de ta bouche, lorsqu'il étend sa main sur toi, il veut créer quelque chose de nouveau. Il veut créer de nouveaux feux et de nouvelles terres. Hein? Tu as besoin de créer ton monde. Amen. Si ce monde-là ne te convient pas, crée un autre. Oh, comment est-ce que je vais faire? Tu peux le créer aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas créer ça. Quelqu'un qui veut créer un monde ne se met pas assis comme ça.
Amen. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il était debout. Amen, amen. Le Fils de Dieu dit que j'étais à l'œuvre auprès de nous. Est-ce que tu es à l'œuvre? Mais lorsque tu es à l'œuvre, il est en train de créer. Amen. Où est-ce que tu sors lorsque les étoiles du matin poussent des cris de joie? Et toi, où est-ce que tu es maintenant? Alors que le Fils de l'homme est en train de crier pour toi. Tu dois pousser les cris. Le roi qui prend ta téléphone s'approcher. Le roi de roi vient de toi. Alléluia. Il est ici, il est ici. Alléluia. Revêt-toi de la parole de la victoire. Revêt-toi de ta fête. Brise tes chaînes aujourd'hui. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir. Ce que tu as pu faire hier, tu le fais aujourd'hui. Je te frappe par l'esprit. Tu vas le faire aujourd'hui. Tu vas dire, je ne vois que pression dans les oreilles. Oh, c'est toujours comme ça dans ce type de réunion. Non, c'est faux. Amen, amen. Ça, c'est le dernier round. Ça, c'est ta saison. Celui qui reçoit ça comme prophétie, reçoit ça comme manifestation. C'est ta saison. Ne joue pas avec ça, c'est ta saison. Lorsque la saison de Dieu vient par toi, tu ne sais pas quand ça arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour la saison de Dieu. Amen, amen, amen. Ouais, ça, le diable n'a pas eu assez de vitesse pour t'attraper pour ça. Amen. Amen, amen. Tu l'as fait courir. Le diable peut le courir. Maintenant, tu vas l'attraper. Tu vas le lier. C'est vraiment pour te manger, tu vas le lier. Et tu vas les jeter dans la boum. C'est vrai. Tu vas renverser les tables du démon. Et le Saint-Esprit là, tu vas créer quelque chose de nouveau. Tu vas créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Oui, oui. Regardez un peu. Lorsque Dieu veut créer de nouveau son nouvel père, c'est parce qu'il est satisfait. Il trouve que le premier n'est pas celui-là. Ouais, il veut créer quelque chose de nouveau. Et toi aussi, crée quelque chose de nouveau. Regarde le monde dans lequel tu es. Tu te plains tout le temps. Tu gémis tout le temps. L'argent est difficile, la misère. Tu peines de trouver l'argent. La vie est difficile, il n'y a pas de travail. On finit les cours, les universités. Pour des chômeurs. Le pays va mal. C'est pas pour le pays. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils du royaume. Alléluia. L'argent, je n'arrive pas à prospérer. Dès que j'ai de l'argent, l'argent s'étouffe. Ça disparaît comme ça. Dès que j'ai de l'argent, il faut que je dépense. Dès que j'ai de l'argent, il faut que les gens tombent malades. Dès que j'ai de l'argent, il faut que tout s'évapore. Je n'arrive à rien faire. Je n'arrive pas à faire des économies. Je n'arrive pas à réussir dans mes projets. Des maladies qui frappent ma maison tout le temps. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas le monde dans lequel Dieu veut que tu sois. Tu as été ravi en Christ. Ta vie est cassée en Christ. Et un fils de Dieu sur la terre est celui qui a les gros pouvoirs sur la terre. Tu peux ordonner le changement. Ordonne ce changement. Tu vas créer quelque chose de nouveau. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. Ce n'est pas par tes efforts. Est-ce que tu crois que tu es réuni par Dieu maintenant? Ce n'est pas par des efforts. Par la révélation du Saint-Esprit, tu vas créer un ciel nouveau. Je ne sais pas si tu dis amen. Alléluia. Ton ciel était fermé, était déreint. La pluie ne tombait pas. Un ciel où l'eau ne tombe pas. Tu places le son, l'eau ne tombe pas. Tu t'attends une faveur divine, rien n'arrive. Ça se passe comme ça. Tu peux changer ça. Je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Il va placer le chemin sur le lieu désert. Il va placer une source d'eau dans ta vie. Que tu vas tout alimenter. C'est pourquoi maintenant, amen, amen, l'ADN même de ta vie, je suis la suivre. Ça, je peux la suivre. Je le dis par le Saint-Esprit. L'ADN même de ta vie, amen, amen, est en train d'être transformé. Il va droit à la source. Il va droit à la source. Alléluia. Et je veux te dire, Jésus a déjà tout conquis pour toi. Mais maintenant, c'est toi qui dois posséder ça. Et là, prononce la parole. Il a sa main sur toi. Pour ça, la main de Dieu qui est sur David, lorsqu'il a tiré la fronde, il a balancé la pierre. Frère, lorsque la main de Dieu est sur toi, pendant que tu fais quelque chose, la petite pierre qui ne peut même pas vaincre Goliath a vaincu Goliath. Est-ce que tu comprends ça? Tu as besoin de faire des grosses efforts. Alléluia. Tu as besoin juste de prier par la révélation. Prie et les paroles consacrées. Et je te dis que maintenant même, les paroles de Dieu sont sur ta bouche. Les paroles de Dieu sont sur ta bouche. Dis amen. Dis je reçois. Les paroles de Dieu sont dans ta bouche. Tu vas confesser ce que tu n'as pas encore confessé. Tout
je suis encore demandé. Entre une nouvelle dimension. On met ça plus loin. On met ça plus loin. Maintenant, tu vas voir ce qui va te descendre dans ta bouche. Le Saint-Esprit lui-même va parler par ta bouche. C'est un combat de puissance. C'est un combat de puissance. Le Saint-Esprit lui-même va parler par ta bouche. Oui, quand une place est parole dans ta bouche, c'est la pour toi qui parle, c'est lui qui parle. Dans ta bouche. Ce sont les paroles consacrées. Le diable craint cela. Le diable craint la révélation. C'est ça les paroles consacrées. Moi, ça vous ne pas ça. Entrez dans cette dimension avec nous-mêmes. Entrez dans cette dimension. Commence maintenant à parler. Commence à entrer. Le Saint-Esprit dit te dire que des paroles sont de pouvoir sur toi comme de la pluie. Commence à prier. Lève ta voix. C'est un moment de pacte. C'est un moment de pacte. Il faut que tu ouvres ta bouche. Il faut que tu lèves ta voix. Laisse-toi entrer avec force, avec puissance, avec énergie. Le Saint-Esprit, le ciel ouvert. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Il te tourne le monde de sommeil. Que l'onction du Saint-Esprit puisse descendre sur les hommes. Que les paroles de Dieu puissent prévoir comme l'éclair. Oh Dieu, saisis-toi de chaque personne. Saisis-toi de chaque personne. Saisis-toi de chaque personne. Place les paroles dans la bouche de mon frère. Place les paroles dans la bouche. Place les paroles dans chaque personne. Les paroles consacrées de Dieu. Dans la gloire de Jésus. Le ciel tremble, la terre tremble, la présence de Dieu est de son œuvre pour toi. Le créateur des cieux et de la terre s'est levé pour toi. La terre tremble, le royaume des ténèbres s'écoule. La lumière divine s'avance avec toi. Parle. Prononce cette parole secrète. C'est le Saint-Esprit qui assure cette parole de toi. C'est le Saint-Esprit qui assure cette parole de toi. Parle. Parle l'esprit.
devant des hommes. Je ne suis pas devant un homme. Je ne suis pas dans une forêt. Je ne suis pas sur une montagne. Je suis dans ta présence. Tu es ici. Père éternel, place ta parole en moi. Active ta présence. Que l'onction du Saint-Esprit puisse entrer jusque dans les racines de ma vie. Que le feu de Dieu puisse entrer dans les racines de ma vie. Commence à changer le négatif en positif. Pour chaque situation dans ma vie, change le négatif en positif. Dans le nom de Jésus. 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 Change le négatif. Change le négatif. Change le négatif en positif. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Comme ça. Oui. Quelle racine de négatif de ta vie? Appelle le positif. Appelle-le par le corps. Ce que tu fais dans le positif. Proclame-le. Si le Dieu des esprits
chose que tu commandes est en train de t'exaucer. Mon feu est en train de t'apposer à chaque parole. Répète ceci, Seigneur Dieu de puissant. Maintenant j'expose ma vie à la lumière. J'expose ma vie à la lumière. Que la lumière du Saint-Esprit, que le projecteur du Saint-Esprit puisse me frapper là où je suis. Éclaire-moi. 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 J'expose ma vie à la lumière. J'expose mes racines à la lumière. J'expose ma famille à la lumière. J'expose mon corps à la lumière. Que le projecteur du Saint-Esprit puisse me frapper. Que la lumière me frappe. Que la lumière me frappe. Que rien ne soit caché. Que rien ne soit caché. Que rien ne soit caché. Qu'aucun esprit méchant ne soit caché. Qu'aucun œuvre de ténèbres ne soit caché. Libère, libère, lumière de Dieu, lumière du Saint-Esprit, lumière du Saint-Esprit. S'il y a un mauvais esprit que se cache dans la vie, qui me freine, qui m'empêche d'avancer, qui me soit chassé, j'expose ma vie à la lumière du Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Allez, fais comme ça, fais comme ça, allez, fais comme ça. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que la lumière puisse poser de ce Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Je souverain chaque esprit maintenant. De chaque personne au nom de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Action de Dieu. Colonne de feu. Sauve de chaque personne. Que chaque personne vert. Pousse les gens. Pousse les gens. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est la minute. C'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Saint-Esprit, ouvre ce cœur, ouvre les racines de chaque personne. Que tout esprit qui se cache soit démasqué de la présence de Jésus-Christ. Que toute situation soit démasquée, éclairée par le Saint-Esprit de l'homme. Au nom de Jésus, que ce cœur soit ouvert. Au nom de Jésus. Maintenant, tout esprit de feu, de la forêt, esprit de serpent, esprit de sirène, esprit de la puissance de l'air,
esprit de python, esprit de serpent, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, je vous défie dans le nom de Jésus-Christ. Je vous lis maintenant même. Et je commande à ces esprits de lâcher les gens. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit familier, esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous défie par l'autorité du Saint-Esprit. Libérez les gens. Tu te casses derrière cette situation. Tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches de prospérer. Tu lui donnes des songes nocturnes maléfiques. Des songes de mari de nuit, de femme de nuit. Dans le nom de Jésus, je te défie par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Maintenant même. Esprit maléfique. Diabolique. Dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction du Saint-Esprit-là, la lumière du Saint-Esprit est pour chaque personne, voilà comme ça ici. Je peux que c'est un méchant, où que vous êtes, par la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu commence à vous. Esprit qui est contre le mariage, esprit anti-mariage, esprit anti-mariage, esprit de masculinité, esprit d'homme de femme, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, tu tourmentes son sommeil, tu tourmentes son sommeil, tu tourmentes sa vie, tu lui causes des douleurs de ventre. Et vous, toutes les sœurs, mettez votre main droite au ventre, dans le nom de Jésus-Christ. Mettez vos mains au ventre, sœurs et frères aussi, si c'est possible. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui a été placé dans le ventre, spirituellement, puisse être foudroyé par le feu de Dieu maintenant. Esprit maléfique, je vous défie. Esprit diabolique. Le Saint-Esprit est en Jésus, le Saint-Esprit est en Jésus. Là où tu es, il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des liens qui peuvent être brisés. Il y a des liens qui peuvent être brisés. Maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit, par les anges et les panneaux qui sont ici, je prie que le Saint-Esprit puisse recouvrir cette rangée par ici. Tout esprit ici, dans cet endroit, qui ne confesse pas le nom du Seigneur, je vais dénoncer avec l'homme. Feu du Saint-Esprit. Bien, vous tous qui êtes ici, de ce côté, regardez par ici, s'il vous plaît. Vous tous, ouvrez les yeux maintenant. Amen. Le Saint-Esprit est exaucé de prière. Toutes les prières sont exaucées. Amen, amen. Les prières sont exaucées. Amen, amen. Oui, il y a juste un esprit qui est sur quelqu'un. Le Saint-Esprit touche-toi, oui. Feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Là où tu es, lève ta main. Levez vos mains ici. Je défie tout esprit méchant qui se cache quelque part. Sautez immédiatement. Libérez. Libérez. Esprit des eaux, je vous défie. Libérez. Esprit familier, libérez. Esprit d'obstacle, libérez. Tout esprit qui bloque l'avancée du monde de Dieu, qui se trouve ici, je vous défie dans le nom de Jésus-Christ. Je vous défie dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu tombe sur vous. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu se lève maintenant sur tout étranger. Lâche prise, Satan. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Les prières peuvent être exaucées. Lâche prise, lâche prise. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Touche chaque personne. Esprit d'envoûtement qui lie les reins de quelqu'un ici. Les reins. Maladie des reins, dans le nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit te touche sur l'enfer. Oh oui. Les anges de Dieu sont en train d'agir. Que la gloire de Dieu illumine ici. Par là. Par chaque personne.
ça, au nom de Jésus-Christ, que ça te touche. Fais ça, ici. Fais ça, mon soeur, lève votre main. Vous qui êtes là-bas. Vous, regardez-moi ici. Que le Saint-Esprit te touche maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prie sincèrement dans ton cœur. Prie sincèrement. Là où tu es, que la gloire de Dieu tombe sur toi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Que le feu puisse monter de vos pieds jusqu'à la tête. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne qui résiste soit abattue par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les liens soient brisés et condamnés. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ici, on se côté ici. Lève jusqu'à vers le ciel. Lève jusqu'à vers le ciel. Que le Saint-Esprit localise ici chaque personne. Je prie pour la délivrance, pour la liberté. Tout esprit de servitude spirituelle, soit commencer immédiatement. Comment vous vous manifester maintenant dans le nom de Jésus-Christ? Esprit de serpent, esprit de serpent, esprit de python, esprit religieux, dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu tombe. Libérez les gens, libérez. Libérez au nom de Jésus-Christ. Aucune prière de quelqu'un ici, dans le nom de Jésus-Christ. Personne s'est exprimé, personne s'est exprimé. Quittez, sautez, libérez. Nom de Jésus-Christ. Bien. Invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Que cela continue le travail. Alléluia. Réclame le feu, réclame le feu, réclame le feu du Saint-Esprit. En profondeur, en profondeur. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit en profondeur. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour le serviteur. Merci Seigneur parce que Dieu vient de vous délivrer. Au moment où le prophète était en train de faire le service, j'étais en train de voir le fumée noir en train de monter. Et le Saint-Esprit m'a dit que ce sont des malédictions qui sont en train de libérer le corps. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, par cette onction qui est là, qu'une nouvelle saison vient de commencer. Toute sorte de malédiction a pris fin. Ésaïe 43, verset 18. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Je déclare au nom de Jésus, quelque chose de nouveau va arriver. Ce qui n'a jamais arrivé va arriver. Oh Jésus, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie va arriver. Ce que tu n'as jamais vu dans ta famille va arriver. Ce que tu n'as jamais vu dans ton ministère va arriver. Ce que tu n'as jamais vu dans ta famille va arriver. Là où tu n'as jamais été, tu seras. On a mis Yamba Yango. On a Égypte au Rokoma. Aux États-Unis au Rokoma. On m'a dit que Trump a dit que les Brazzaville
recevoir ne peuvent pas recevoir. Regardez, c'est le ciel qui décide. Ce n'est pas les États-Unis. Tout ce que vous verrez sur la terre sera lié au ciel. Nous ici, ensemble avec les hommes de Dieu, sur le feu qui est là, nous déclarons ouverture. Inattendue. Ouverture. Que ton téléphone responde après cette réunion. Qu'on t'appelle. Aïe, 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 aïe. Que tu reçoives des invitations à l'étranger. Le Dieu des ouvertures fait comme ça. Ouverture. Le Dieu des ouvertures inattendues. Que je ne m'attendais pas. Mais c'est arrivé. Le Dieu des mariages inattendus. Remplace l'ouverture à quelque chose. Les dieux de bénédiction, les dieux de voyage, je n'entends pas. Les dieux de bénédiction, inattendu. Les dieux de voyage, inattendu. Les dieux de mariage, inattendu. Les dieux de promotion, inattendu. Écoutez. À la piscine de Bethsaïda, il y a ceux-là qui devaient être mouillés avant d'être guéris. Mais il y a d'autres personnes qui ont rencontré la piscine marchand. Ils n'ont pas eu besoin de se mouiller. Mais ici, pour être guéri, il faut se mouiller. Mais comment peut-ce pas mouiller si est guéri? Il y a d'autres personnes, pour arriver quelque part, il faut avoir une tante, il faut avoir un oncle. Mais toi, tu es arrivé comment? La piscine marchand. Elohim, Jésus lui-même est venu. Il te dit, lève-toi. Lève-toi. Tu ne vas pas faire le même processus que les autres. Tu ne feras pas le même processus que les autres. Le Dieu des ouvertures, il faut te frayer le chemin. Le prophète a déjà activé le feu. La lumière est déjà là. Je vais prier pour les malades. Nous allons prier pour la bénédiction. Nous allons se mettre pour le mépris. Les choses vont commencer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous allez rentrer ici avec un témoignage. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien. La sœur qui est là-bas répète des choses noires avec nous. Ça va? Oui. Tu ne m'aimes pas. Il y avait déjà l'esprit de mort ce soir. Mais Dieu du ciel vient d'avoir pitié de toi. Parce qu'il y avait une maladie qui t'avait atteint quand tu étais une petite fille. C'était une maladie qu'on ne comprenait pas pour troubler ton corps, comme une malformation. Mais après, quand tu as grandi, cette chose-là, le diable veut remettre ça ce soir. Pour te donner, c'est comme un gonflement, quelque chose qui va te déformer, afin de t'amener à la mort précipitamment. Cela vient de s'arrêter. Maintenant, ça ne prospérera plus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors avec cette atmosphère, nous allons faire une offrande spéciale par cette atmosphère. Écoutez, les choses spirituelles s'arrachent. S'arrachent. Il ne faut pas vouloir faire des prières. Non. Il faut arracher, il faut faire des sacrifices. De faire des sacrifices. Alors tu vas toucher l'offrande. Une offrande. Pour dire à Dieu, Seigneur, cette offrande, tu vas le mettre dans l'enveloppe. Comment on les enveloppes? Seigneur, je bénis ces enveloppes par l'onction que l'homme de Dieu vient de libérer ici. Toi, le Dieu des ouvertures inattendues. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre quelque chose ici, dans ces enveloppes, et tu vas venir le remettre ici. Si tu n'as pas sur place et que tu peux faire les transferts, je ne sais pas, tu vois l'apôtre destin, tu peux donner ton numéro ou on te donne le numéro de transfert. Mais je prie pour ça. Maintenant, ce n'est pas quelque chose où non, je prends l'engagement, ne prends pas l'engagement, fais une offrande. Tu mets quelque chose, tu dis à Dieu, Seigneur Jésus, cette offrande, c'est l'offrande de ouverture. Que les choses inattendues, les choses que je ne pensais pas avoir, que cette année, que cela puisse m'arriver, que cela puisse m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
les enveloppes sont là. Tu soulèves seulement ta main et on te donne l'enveloppe, tu mets quelque chose. Soyez même à 2 ou à 3 pour que ça puisse aller vite. Tu viens de les déposer ici dans l'hôtel. Merci Seigneur. Soyez même à 2. Si tu mets quelque chose, tu avances avec ça ici devant l'hôtel. Au même instant, je vais appeler l'apôtre Destin Gouma pour venir. Attendez, mettez quelque chose et restez touché avec ça. Et puis je vais vous appeler pour venir mettre devant l'hôtel. Avant tout, l'apôtre va lire les requêtes. Il y a des gens qui ont envoyé des requêtes en ligne. Même en ligne, tu peux faire ton offrande. Même en ligne, tu peux faire ton offrande. Tu peux écrire en privé, tu peux faire ton offrande. Dire à Dieu, Seigneur Jésus, je veux que tu m'ouvres des portes fermées. Si tu peux faire les transferts, c'est possible aussi. Tu peux déjà parler à ton offrande. Nous avons la requête de la sœur Chérelle de Pointe-Noire qui dit ma requête est